Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine France, et aujourd'hui nous allons voir ensemble les nouveautés d'Autodesk Revit 2022. Donc je vais prendre la parole rapidement pour vous présenter Man Machine et ensuite je laisserai la main à mon collègue Christophe pour le webinaire. Nous allons voir ensemble qui nous sommes, nos solutions et notre offre de service. Donc Man Machine est un groupe allemand avec près de 40 ans d'expérience et plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Nous sommes éditeurs, intégrateurs et revendeurs de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Man Machine France est basée à Paris. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs et avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros en 2020. Nous nous adressons principalement au secteur du bâtiment, de l'industrie et de l'infrastructure. Nous sommes là pour vous écouter, vous équiper, vous informer, vous former et vous accompagner. Notre vision: vous avez l'expertise métier, nous avons l'expertise technologique. Créons ensemble votre projet de transformation digitale. Concernant nos solutions, nous avons noué des partenariats avec différents éditeurs. Sur la droite, vous pouvez voir les éditeurs avec lesquels nous travaillons et qui nous permettront de répondre à vos besoins logiciels, que ce soit dans la phase de conception, planification, construction ou encore maintenance. Nous pouvons aussi vous accompagner dans le choix et la mise en place de stations de travail ou workstations grâce à notre partenariat avec Lenovo. Concernant notre offre de service, donc nous proposons des formations logicielles. Notre catalogue est d'ailleurs disponible sur notre site internet ou à la demande. Nous pouvons vous accompagner dans le passage de votre certification Autodesk, ACP ou ACU. Le programme européen BIM Ready a été initié par le groupe Man Machine et s'adresse à toutes les entreprises qui désirent passer au BIM, améliorer la qualité de leurs projets ou leur productivité et leur planification. Nos modules BIM Ready suivent une progression rigoureuse en partant de la découverte et de la compréhension du BIM et de ses enjeux, en passant par la modélisation et la coordination et jusqu'au BIM management. Et enfin, pour finir, nous pouvons vous proposer un accompagnement adapté à votre entreprise, à vos besoins et à vos projets. Je conclurai sur cette slide. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi voir des témoignages de nos clients sur le site Autodesk Marketplace ou écouter notre podcast Man Machine disponible sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe tout de suite la main à mon collègue Christophe qui va démarrer ce webinaire. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur les nouveautés de Revit 2022. Je me présente, Christophe Boulanger, BIM coordinateur depuis 15 ans chez Man Machine France. Allez, attaquons le vif du sujet, les nouveautés. Donc dans la partie design. Donc on a une amélioration sur les murs. Donc la première amélioration qu'il y avait eu déjà en 2021, c'était le côté qu'on pouvait faire des murs inclinés. Maintenant, on peut faire des murs trapézoïdales. Donc pour pouvoir les déclarer en trapézoïdal, ici dans le mur, il faut venir cocher variable, de faire OK, de sélectionner le mur, et dans section, choisir trapézoïdal. De cocher la case remplacer les propriétés du type, et choisir l'angle qu'on veut lui affecter. Donc on peut mettre un angle positif, donc là on voit qu'il prend bien la pente à 5 degrés sur ce côté externe. On peut mettre aussi un angle positif de l'autre côté, il prend la pente à 5 degrés de l'autre côté, mais aussi on peut mettre des angles négatifs, et de ce fait-là d'avoir un trapézoïdal variable entre deux angles. Donc on va mettre interne à 0. Donc je peux mettre une porte dans mon mur trapézoïdal, sélectionnez cette porte et pour petit rappel ici dans les propriétés vous pouvez choisir donc vertical, choisir l'inclinaison de votre porte ou votre fenêtre vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Donc, on va choisir vertical. Ensuite, autre nouveauté, mais donc là, ce sera juste sur les murs inclinés. Donc là, je vais passer sur un mur incliné. Donc pareil, on peut mettre une pente, donc 5 degrés. Donc maintenant, on peut modifier le profil de nos murs inclinés. On peut aussi incliner la porte, choisir incliner, de ce fait là, il prend le sens du mur. Donc on sélectionne le mur et on clique ici sur modifier le profil. Donc là, comme pour les murs droits, verticaux, on peut éditer le profil, modifier le profil, donc en ajustant les lignes de notre profil. Peut-être qu'en 2023, on pourra le faire sur les murs trapézoïdales. Donc ça, c'était pour l'amélioration des murs. Maintenant, on a eu une amélioration au niveau des RPC. Alors, c'est une petite amélioration. En réalité, c'est la bibliothèque qui a été un peu plus fournie. Donc, je vous rappelle comment créer un fichier RPC. Donc, ici, dans les familles, vous avez famille RPC métrique. Et pour choisir le type de RPC que vous voulez avoir, donc vous sélectionnez le fichier RPC. Donc, faites attention, il est associé déjà un paramètre. Donc, ici, dans les données étendues, vous pouvez cliquer sur le nom du RPC. Et donc là, vous avez plusieurs nouveaux RPC. Donc vous avez même un avion, un A320, un A350. Vous avez d'autres fournitures, donc une lampe, deux bureaux. Et donc là, si on met tout, donc là, on voit accès à l'ensemble. Donc il y a plusieurs véhicules. Maintenant, on n'est plus limité à la coccinelle. On a des personnages assis, un autre personnage assis, des personnages debout. On a encore d'autres plantes. Et on a même une petite moto. Donc là, je vais prendre la moto. Donc ici, dans modifier, pour certains RPC, ici, en général, on peut modifier, par exemple, la couleur. Donc pour notre moto, c'est pas le cas. Donc, le cas comme KTM. Donc là, en 3D, donc je peux passer sur réaliste. Et donc là, je vois bien ma moto KTM en réaliste avec ses silhouettes qui vont être proposées en vue de dessus ou sur les vues côté. Donc ça, c'était la petite amélioration pour nos RPC. Alors, en 2021 était apparu Itinéraire. Donc, il a été amélioré en 2022. Donc, un petit rappel. Donc, pour créer un itinéraire, donc c'est une trajectoire de déplacement. Donc, vous cliquez sur trajectoire de déplacement. Donc ça, c'est en 2021. Vous pouvez cliquer le point de départ, le point d'arrivée, et il vous trace une droite avec la possibilité d'éviter les objets et passer par les portes qui sont possibles de traverser. Donc la petite nouveauté, maintenant, vous avez trajectoire multiple. Donc vous pouvez demander de sélectionner la distance minimale entre les deux trajectoires. Donc c'est le chemin le plus court entre les deux. Donc là, on va dire au mètre près. Et donc de ce fait-là, il va calculer deux trajectoires avec le plus petit trajectoire entre les deux. Donc là, la trajectoire numéro 1, elle fait 33 mètres 55. Et la trajectoire numéro 2, elle fait 32 mètres 74. Et il faut 24 secondes pour parcourir. Donc, autre nouveauté, vous avez indicateur unidirectionnel qui vous permet de préciser, par exemple, pour des portes, le sens de passage de vos portes si vous voulez faire des chemins de parcours, par exemple pour les personnes, et indiquer les parcours de sens de parcours. Autre petite nouveauté, vous pouvez créer du contenu personnalisé. Alors par défaut, c'est un personnage en vue de dessus avec un rayon de 2 mètres. Donc ça veut dire que dans ce rayon de 2 mètres, aucune trajectoire pourra passer dans ce rayon-là. Donc vous pouvez le personnaliser. Donc par exemple, j'ai un cercle PMR d'1,50 m. Donc à partir de là, si vous voulez personnaliser votre famille, donc on va reposer un élément de contenu, vous cliquez dessus, vous faites modifier la famille. Donc dans plan d'étage, dans le niveau de référence, vous allez avoir donc le petit message d'avertissement qui vous explique comment marche la famille, donc avec les différents paramètres à respecter pour pouvoir voir la famille et que la famille marche.
Donc, il suffit après de modéliser tout simplement dans ce cercle-là l'élément que vous voulez voir. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour la partie PMR. Donc, j'aurais pu faire la même chose pour le mobilier aussi. Donc, vous avez aussi des grilles spatiales, donc soit en carré, soit en hexagonal, qui vous permet de positionner des objets. Vous pouvez choisir votre espacement. Alors, pour que ça marche, il faut cliquer sur une pièce et bien cliquer ici en haut sur Terminer pour pouvoir finir le quadrillage. Donc, on peut déplacer le quadrillage où on veut, hein. Donc là, on va positionner notre mobilier par rapport au quadrillage. Alors, soit je le fais de façon un peu sauvage, je le déplace, ou sinon, si je veux le faire proprement, c'est de dessiner donc une ligne qui va me permettre de trouver le milieu de mon quadrillage, de sélectionner tous les éléments qui appartiennent du même type, de partir du milieu et de le mettre tout simplement au milieu de ma ligne. Et de ce fait-là, toutes mes tables vont être placées par rapport au quadrillage. Donc là, le but de ce quadrillage-là, bon là on voit que j'ai fait un mode, on va dire, un peu rectangulaire, mais j'aurais pu me mettre entre deux cellules pour vérifier. Et de ce fait-là, avec le parcours, vérifier que le serveur puisse bien circuler entre les tables pour pouvoir servir les différentes personnes. Ensuite, donc en 2022, vous allez avoir beaucoup plus de catégories de familles. Donc là, je vous ai fait deux petites captures. Donc la capture en 2021 de toutes les familles qui étaient disponibles, hein, donc il y en a une petite vingtaine. Et donc en 2022, là j'ai souligné les quelques familles supplémentaires, hein, il y en a, je ne les ai pas toutes mises dedans. Donc par exemple, il y a les appareils audiovisuels, les circulations verticales, les culées, les câbles de pont, les équipements l'équipement médical, les joints de dilatation, les piles de pont, la protection contre les incendies, les routes, les signalisations, les tabliers de pont. Et donc là, vous avez plein de petites catégories supplémentaires qui vont vous permettre de modéliser correctement dans les différentes familles. Donc on ne sera plus obligé d'utiliser le modèle générique. On va pouvoir lui dire tout simplement de bien choisir dans quelle catégorie on peut avoir. Donc espérons que ça continue de version en version, toutes ces nouvelles catégories de famille. À partir de là, petite nouveauté dans les nomenclatures à catégories multiples. Donc, si vous avez l'occasion d'en faire assez fréquemment pour quantifier tout ce qui se situe dans votre projet, donc jusqu'en 2021, quand vous choisissiez catégorie multiple avec le champ catégorie, vous faisiez égal, et là, par malheur ou incompréhension, c'était pas dans l'ordre alphabétique. Et c'était très très embêtant de retrouver le bon élément quand c'est pas rangé dans cet ordre-là. Donc en 2022, c'est enfin rectifié. Ils ont remis tout par ordre alphabétique avec les nouvelles catégories qui sont disponibles dans nos projets. Donc ça, c'est très pratique. C'est une petite nouveauté qui ne mange pas de pain, mais c'est quand même utile. Autre nouveauté très pratique, toujours soit dans la création de nomenclature, soit dans la création de paramètres, vous avez la possibilité d'avoir des filtres de recherche. Donc quand vous avez des centaines et des centaines de paramètres, c'est très dur des fois à associer, à trouver. Donc tout simplement, ici dans rechercher, vous pouvez taper le nom de votre paramètre et de ce fait-là, il n'apparaîtra que ici dans la liste. Ou sinon, vous pouvez filtrer par type de paramètre. Donc tout simplement si c'est d'occurrence ou de type ou de projet ou de paramètres partagés. Discipline, vous retrouvez les disciplines habituelles, hein, architecture, structure, gain, canalisation et électricité. Et dans valeur, ici, ça peut être, c'est la valeur de votre élément. Donc, est-ce que c'est un paramètre de texte? Est-ce que c'est un paramètre de visibilité? Est-ce que c'est un paramètre de longueur? Donc là, vous pouvez dire, tiens, je cherche les paramètres qui sont de type longueur, et là, de ce fait-là, je ne verrai que les paramètres de cet élément-là.
Et on a la même chose, donc dans la création de paramètres de projet, si je cherche un paramètre pour pouvoir lui dire de changer tout simplement de discipline ou du moins de sous-catégorie d'affichage, donc là je vais pouvoir le retrouver très facilement. Et autre petite nouveauté au passage, donc cette boîte de dialogue est enfin étirable sur la droite et vers le bas, ou la gauche, pour pouvoir voir le nom du paramètre en entier et non plus essayer de le deviner à chaque fois. Ensuite, en 2021, Autodesk nous a mis à disposition ces différentes bibliothèques sur le web. Donc pour ça, dans l'onglet Insérer, vous aviez un bouton Charger la famille Autodesk. Et ce qui manquait un peu, donc on avait une barre de recherche qui nous permettait de rechercher la famille, mais si je voulais revenir en arrière pour retrouver la catégorie au-dessus, je ne pouvais pas. J'étais obligé de revenir dans la catégorie principale pour pouvoir redescendre à l'intérieur. Donc là, ils nous ont mis deux petits boutons et une petite maison, donc avant-arrière pour revenir sur les différentes recherches et le résultat de la recherche et la petite maison pour revenir à la page principale. C'est très bien, ça permet d'avoir ensemble. Espérons qu'il la fasse évoluer un petit peu plus, ce qui nous permettrait de sélectionner plusieurs familles pour la charger. Donc ça manque encore un peu, mais espérons. Ensuite, des options de commande qui restent enfin quand on les coche ou on décoche. Quand vous faites des miroirs, des décalés, des alignements, donc vous avez dans la ligne de commande la possibilité de cocher ou décocher certaines options. Et quand on répétait la commande, ces options-là se décochaient à chaque fois ou se recochaient à chaque fois. Ne se recochaient pas à chaque fois. Donc maintenant c'est résolu en 2022. Donc si vous choisissez par exemple miroir et vous décochez copie, de ce fait-là, chaque fois que vous ferez un miroir, il n'y aura pas de copie. Il faudra recocher copie pour que ce soit associé. Pareil pour décaler et aligner. Petite nouveauté aussi pour les matériaux. Donc, quand vous ouvrirez la boîte de dialogue des matériaux, il reviendra automatiquement sur le dernier matériau qui a été utilisé dans la boîte de dialogue, donc ce qui vous permettra d'éviter de le chercher pendant 3 heures pour le modifier. Ensuite, comme je vous disais donc, tout à l'heure, c'est que certaines boîtes de dialogue qui se redimensionnent. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif de toutes les boîtes de dialogue qui sont redimensionnables. Donc, par exemple, le transfert de normes. Donc, vous allez pouvoir tranquillement voir toutes les catégories sans essayer de deviner à quoi elles correspondaient à la fin. La boîte de dialogue de synchroniser fichier central, donc là je vous ai fait une petite capture, c'est la partie commentaire ici qui va pouvoir s'agrandir pour pouvoir mettre le commentaire et lire les commentaires plus facilement. La partie purge, ça c'est très pratique, c'est quand les noms de famille sont très très grandes, on ne pouvait pas voir les noms des familles en entier. Ensuite, dans profil en relief et profil en creux, quand vous créez un mur, donc quand vous le mettez dans la coupe horizontale, verticale de votre mur, vous avez la possibilité de créer des profils en relief ou en creux. Et donc de cette boîte de dialogue-là, maintenant s'agrandit et vous allez pouvoir avoir enfin chaque colonne, pouvoir agrandir chaque colonne pour mieux gérer le retrait, le découpage, le nom du profil, le nom du matériau, qui était des fois très tassé. Ensuite, la boîte de dialogue des avertissements, donc pareil, elle va pouvoir s'agrandir pour pouvoir avoir l'avertissement en entier, non plus sur 12 lignes, mais sur une seule ligne et avoir bien toutes les sous-catégories qui peuvent être associées. La possibilité de texte multiligne, pareil, la boîte de dialogue elle pourra s'agrandir. De cette là, vous pourrez taper correctement votre texte ou faire des copier-coller de grands textes à l'intérieur. Et la petite nouveauté qu'on verra un petit peu plus loin dans cette vidéo, c'est filtre de vue. C'est qu'ici, vous pouvez agrandir la partie colonne de filtre et de catégories pour pouvoir mieux voir les noms des filtres que vous utilisez.
Alors, on va voir un peu maintenant tout ce qui va être interopérabilité, donc entre les logiciels et la partie intérieure du logiciel. Donc, la première chose, c'est les exports en PDF natif. Donc, on n'est plus obligé d'avoir une imprimante qui génère des PDF, hein, soit Adobe PDF, Microsoft PDF, PDF 24, PDF Creator, pour pouvoir générer les PDF. Et ce qui était embêtant, qui le restera pour l'instant dans Revit, c'était la partie gestion du format papier. Donc pour pouvoir exporter, on va tout simplement dans Fichier, exporter PDF. Donc on va avoir accès à une nouvelle boîte de dialogue, donc où vous allez pouvoir exporter donc soit la fenêtre actuelle, soit une liste de feuilles ou une liste de vues qui est pré-créée, ou vous pouvez la créer. Vous pouvez enregistrer vos configurations d'export. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous décochez combiné, vous avez accès à cette partie-là qui vous permet de choisir les champs que vous voulez exploiter. Donc, faites attention entre vue et feuille de bien choisir les bons paramètres. Donc, si vous choisissez vue, c'est que pour les exportations de vues, et si vous choisissez feuille, c'est vraiment que pour les feuilles. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Donc, comme je disais, il faut décocher combiner pour pouvoir accéder à cette boîte de dialogue-là. Ensuite, vous pouvez choisir dans emplacement, donc avec le bouton parcourir, où vous voulez enregistrer vos PDF. Ici, dans taille, il y a utiliser la taille de la feuille. Donc ça, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir imprimer n'importe quel format en une seule fois, de gérer le zoom, comme d'habitude, le centre, la qualité. Donc, si vous voulez dire, tiens, pour mes images, je vais être en qualité moyenne pour éviter de gérer un poids de PDF trop autour, le traitement, est-ce que c'est un traitement vectoriel ou raster, et les options habituelles avec l'affichage des liens, le masquer des plans de référence, les étiquettes, les zones de définition, les limites de cadrage. Donc là, vous pouvez cliquer sur exporter. Il vous demande si vous voulez enregistrer votre configuration. On peut dire oui, ça évite de la refaire à chaque fois. Donc pareil, la configuration est valable pour le projet. Donc il faudra bien les créer dans votre gabarit de projet si vous voulez les avoir de façon définitive. Donc si elle est déjà existante, il vous demande si vous voulez écraser les PDF existants. Et maintenant, donc je peux aller tout simplement dans mon explorateur Windows, aller chercher mon dossier PDF et voir mes PDF. Donc là, vous voyez, ils ont bien pris le numéro et le nom de la vue qui va être associé. Donc là, je vais bien retrouver mes élévations à l'intérieur. Donc, autre petite nouveauté, c'est que maintenant, vous pouvez lier des fichiers Rhinoceros. Donc, tout simplement, hein, dans l'IECAO, vous retrouverez la possibilité dans les formats de fichiers, le format 3DM qui est le format donc Rhinoceros. De cette là, une fois qu'il est inséré, vous allez pouvoir charger, décharger, le gérer dans les visibilités. Donc via VV, vous pourrez retrouver dans les catégories importées votre fichier Rhino. Et s'il y a des calques à l'intérieur de ce fichier, de pouvoir accéder à ces calques-là pour pouvoir les éteindre ou les changer de couleur dans notre projet. Autre point important, vous allez pouvoir vous attacher sur ces fichiers directement. Donc avant 2022, c'était que dans les familles où on pouvait faire importer CAO et lier des fichiers Rhino. Maintenant, à partir de la version 2022, vous pourrez faire lier CAO et les insérer directement dans votre projet. Donc, autre petite nouveauté, alors je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel d'Autodesk qui est Formit. Alors c'est un petit logiciel de modélisation, donc on peut le comparer, on va dire, à un genre de SketchUp. Hein, donc c'est tout simplement du surfacique tracé. Si vous avez la chance de connaître SketchUp, de tracer un rectangle, de pouvoir l'extruder et de pouvoir modéliser à l'intérieur. Donc là, vous avez dans Volume et Site la possibilité d'envoyer les objets de Revit dans Formit
pour pouvoir créer un objet supplémentaire sans vous casser, on va dire, trop la tête sur la partie 3D. Hein. C'est ce qui manque un peu dans Revit. C'est que quand on est en 3D, dans la vue 3D, ben, on peut pas forcément, on est obligé d'avoir un plan de création pour pouvoir modéliser. Et donc là, de cette là, avec Formit Pro, de se libérer de ce côté 3D, de plans de création, vous pouvez exporter. Donc de cette là, il vous créera un fichier AXM qui est le format de Formit. Donc pour pouvoir exporter vers Formit, il faut d'abord forcément installer Formit sur votre machine. Donc je vous rassure, vous n'aurez pas à le payer, il est dans votre collection AEC. Donc c'est un logiciel qui s'utilise aussi bien sur votre PC ou en version web sur tablette pour pouvoir l'installer. Donc ça c'est aussi pas mal, mais on verra juste après. On peut aussi donc importer des fichiers Formit. Hein. Et de ce fait-là, quand vous importez votre fichier Formit, ben, vous allez pouvoir tout simplement gérer les matériaux qui sont à l'intérieur vont être importés et si vous avez créé des calques à l'intérieur du fichier Formit, pouvoir les récupérer et les gérer. Donc comme je vous disais, maintenant dans importer CAO, donc vous allez pouvoir retrouver donc ce format de fichier qui est AXM, qui est le format de Formit. Donc là, vous pouvez tout simplement modéliser. Donc là, vous voyez dans la petite image ici en bas à droite, la modélisation d'un bâtiment. Hein. Donc là, vraiment, c'est assez simple d'utilisation. C'est vraiment de l'appui tiré comme dans SketchUp. Donc ça vous permet de pouvoir créer des calques, l'associer les objets, et de ce fait-là, cette esquisse-là que vous avez faite dans Formit, la réimporter dans Revit pour pouvoir l'exploiter, soit en tant que volume d'appui, de ce fait-là, pouvoir recréer des murs, des portes et des fenêtres sur l'objet, ou tout simplement compléter votre scène pour habiller le projet en ayant modélisé très rapidement les bâtiments d'à côté. Donc pour pouvoir l'insérer, donc tout simplement insérer, importer CAO, et dans les formats de fichiers, vous aurez maintenant AXM. Donc, comme vous le savez tous, hein, c'est que Autodesk fait partie de la grande famille des éditeurs de logiciels qui fournissent de l'IFC et qui poussent l'IFC. Hein. Donc pour ça, vous avez le gendarme international qui est Building Smart. Et donc nous sommes bien certifiés IFC4 par Building Smart. Donc de ce fait-là, quand vous allez exporter en IFC, vous allez retrouver toujours l'IFC2 à l'intérieur, mais maintenant vous trouverez aussi, de la même manière que l'IFC2, des IFC4 avec des pré-réglages pour l'architecture, pour la structure, pour la gestion de bâtiments ou de transfert de vue. Donc ça a vraiment été certifié par Building Smart. Donc tous les logiciels type Tekla, qui sont aussi Building Smart, doivent passer par ce gendarme-là, être certifié par eux pour dire que ça marche bien. Et donc là, de cette là, on a bien gagné notre certification dans cette partie IFC4. Et donc l'avantage de l'IFC4, c'est qu'il y a une meilleure prise en charge des informations de géoréférencement, une meilleure en charge de la structure, de la partie MEP. Donc de cette là, il y a une meilleure compréhension. Donc n'oubliez pas que dans les options IFC, vous retrouverez toujours les catégories d'exportation à l'intérieur. Alors, en 2021, on pouvait partager des vues 3D. Donc en 2022, on peut partager des vues 2D et 3D. Donc comment on fait pour pouvoir partager ces vues 3D? Donc on va regarder notre petite vidéo. Donc dans la partie collaborer, vous avez un bouton ici, vue partagée. Donc ça vous ouvre cette boîte de dialogue, vue partagée. Donc vous avez qu'à cliquer sur nouvelle vue partagée, associer un nom à cette vue partagée. Donc là par exemple je l'appelle niveau 1, finition sol.
partager. De ce fait-là, ici, j'ai un petit bouton en bas, un petit rappel qui me dit bah voilà, qu'il est en train de faire les extractions de la vue. Et quand il aura fini, il vous dira qu'il est en train de charger la vue dans la palette. Donc il vous marque la date d'expiration, vous voyez qu'elle est valable 31 jours. Donc vous pouvez cliquer sur afficher dans le navigateur pour avoir accédé à votre vue ou copier le lien pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un pour qu'il puisse consulter cette vue-là et pouvoir commenter cette vue-là. Alors, dans le navigateur web, vous allez pouvoir donc zoomer, sélectionner, vous déplacer, mesurer du projet. Hein. Donc tout simplement avec mesurer, vous pouvez prendre distance, cliquez votre premier point, cliquez le deuxième point et avoir la distance que vous mesurez. Dans les paramètres, vous pourrez donc définir les unités, l'échelle des unités, le nombre de chiffres après la virgule. Donc si on revient dans début, donc il ne faut pas oublier de se connecter pour avoir des outils supplémentaires. Donc là, je vais me connecter. Donc en haut, vous avez se connecter. Et une fois qu'on est connecté, hop, la partie annoter arrive. Et donc dans annoter, vous allez avoir des flèches, des nuages de révision, chercher des textes. Et donc de ce fait-là, vous allez pouvoir mettre votre nuage, de cliquer sur enregistrer. Et de ce fait-là, ça génère automatiquement un commentaire. Vous voyez qu'ici, il recharge le commentaire avec le lien et le commentaire qui va être associé. Vous pouvez cliquer sur répondre. Donc là, si je lui actualise, là, je me dis, tu as une feuille avec un commentaire. Alors malheureusement, on ne peut pas encore voir le commentaire directement dans la vue Revit. Ça aurait été très joli. Espérons qu'en 2023, il pousse ou dans l'année, on puisse avoir cette option-là. Ce serait génial de pouvoir mettre des commentaires et afficher les commentaires directement dans la vue. Donc un peu comme les issues, si vous travaillez avec BIM 360, Docs ou Design, ou maintenant Collaboration Pro, pour les avoir dans la vue. Alors, petite amélioration encore, c'est la partie cloud. Alors dans le bouton maintenant ouvrir, vous aurez la possibilité d'ouvrir tout de suite un modèle cloud. Donc qui serait stocké sur, comme je vous disais, les différentes plateformes d'Autodesk. Alors faites attention, c'est que depuis quelques mois, il y a une nouvelle plateforme qui est Autodesk Docs, qui contient toutes les anciennes plateformes d'Autodesk, hein, aussi bien BIM 360 Docs que BIM 360 Design. Tout est stocké maintenant dans cette partie-là. Donc, ils ont aussi uniformisé l'environnement. Hein. Quand vous cliquez sur enregistrer sous ou ouvrir, vous allez retrouver toujours la partie changer de compte et projet qui vous permettra de choisir dans quel hub vous voulez vous connecter et sur quel projet du hub vous pouvez avoir accès. Dans la partie directement accueil, vous avez maintenant Autodesk Docs au lieu d'avoir BIM 360, puisque tout est stocké maintenant sur Docs, comme je vous disais. Les petites nouveautés en plus, c'est que maintenant, dans les nomenclatures, on peut gérer les sous-projets. Donc, tout simplement, quand vous êtes dans la liste des champs, dans le champ, vous aurez un champ sous-projet qui vous permettra de voir dans quel sous-projet stocker votre famille directement. Et cette notion de sous-projet, elle n'est pas que dans les nomenclatures de quantitatifs, hein, vous la retrouverez dans les relevés de matériaux, dans les listes de vues, dans la liste des feuilles et aussi dans les blocs-notes. Ça va être très pratique déjà pour visualiser si les objets sont bien rangés dans le bon sous-projet à l'intérieur et pouvoir les filtrer, le cas échéant, s'ils sont dans plusieurs sous-projets différents.
Alors, une autre amélioration dans les nomenclatures, donc c'est la partie filtre qui va être associée. Donc, par exemple, si je viens créer une nomenclature de porte, je ne sais pas si ça vous a dû vous arriver une centaine de fois, bah, c'est que vous prenez famille, vous prenez type, vous prenez donc la hauteur, la largeur de votre porte, vous triez dans l'ordre, et quand vous venez ici dans filtre, il n'y avait jamais famille, il n'y avait jamais type. Et bah, la nouveauté en 2022, c'est qu'on peut enfin filtrer par famille ou par type, ou par famille et type selon le type de champ. Et c'est génial. Ça a manqué quand même, attendre 22 ans pour ça. Mais bon, l'autre nouveauté aussi, c'est que vous pouvez scinder vos nomenclatures sur plusieurs feuilles directement. Donc il suffit de cliquer sur scinder, placer, ou cliquer sur scinder, placer. Donc il va vous ouvrir les feuilles dans lesquelles vous voulez mettre la nomenclature. Donc vous cliquez pour une première fois. Donc vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir pour voir, bah, par exemple là j'avais découpé par niveau, donc là je m'arrête bien au niveau 0, et là j'étais bien au niveau 1, ça commence bien au niveau 1. Donc de ce fait-là, pour vous dire qu'elle a été splittée sur plusieurs vues, ici dans l'arborescence, vous allez retrouver 1 sur 2 sur l'ensemble pour savoir où elles sont placées. Mais c'est toujours la même nomenclature qui apparaît. Autre petite amélioration sur les nomenclatures, c'est que vous pouvez les exporter de façon CSV natif. Ah oui, c'est incroyable, ça n'existait toujours pas depuis des années. À un moment, on pouvait tricher, on pouvait taper .csv, ça marchait. Mais maintenant, on n'a plus besoin de tricher, bah, vous avez directement ici CSV, donc vous choisissez l'endroit où vous voulez sauvegarder votre nomenclature, vous choisissez CSV, vous choisissez, faites attention au type de séparateur, donc là je vais bien prendre tabulation, je fais OK, ici vous avez différentes options, si vous voulez exporter des lignes vierges ou pas dans votre projet, donc de venir, pardon, de venir dans Excel, de faire ouvrir, de moins de se casser la tête sur le format de fichier, puisque c'est du CSV, ça fait un peu partie des formats un peu plus natifs d'Excel. Donc là, vous choisissez le type de séparateur, et vous insérez, et vous avez l'ensemble. Alors ça reste du texte, hein, c'est pas des sommes, c'est pas des ensembles, c'est vraiment du texte brut. Hein. Mais ça vous évite d'exporter en TXT et de le passer de TXT à CSV. Bon, ça change pas grand chose. Hein. Un jour, on aura peut-être l'Excel. Alors, maintenant, une petite nouveauté qui peut être très sympa, c'est que quand les valeurs étaient multiples à l'intérieur d'un projet, bah, ils vous mettaient une case blanche. Et ben c'est fini maintenant. C'est maintenant, il va nous marquer la valeur qu'on veut à cette partie-là. Donc, soit par défaut, il vous marque varie quand vous sélectionnez. Hein. Donc, là, par exemple, j'ai sélectionné deux murs avec une contrainte inférieure qui était différente. Donc, de ce fait-là, il marque bien varie. Et si je veux changer ce texte-là à l'intérieur, donc dans la grosse clé à molette, qui est dans Gérer, qui vous permet de gérer tous les paramètres de votre projet, tout en bas, vous allez retrouver indication de valeurs multiples. Et de ce fait-là, vous pouvez donc dire afficher en tant que multiple. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grosse erreur de traduction, puisque ici, on devrait avoir multiple et non pas varie. Mais bon, c'est pas trop grave. Vous pouvez cliquer ici sur afficher le texte personnalisé et de ce fait-là, le texte que vous tapez ici apparaîtra dans les cases où ce serait marqué varie. Donc ça marche aussi bien dans les propriétés que dans les nomenclatures, que dans les étiquettes. Vous allez retrouver cette notion de varie ou varier. Alors, petite avancée énorme, c'est que maintenant on peut tout étiqueter avec étiqueter une étiquette multicatégorie qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc cette étiquette multicatégorie,
Donc, elle a été encore améliorée parce qu'elle prend d'autres familles en compte. Maintenant, elle prend en compte les escaliers, les connexions structurelles, les charges internes et d'autres catégories de familles. Ensuite, elle peut être utilisée aussi peut utiliser aussi des paramètres partagés. Et forcément, elle s'applique sur tous les éléments qui ne sont pas étiquetés déjà par défaut. Donc tout simplement, comme d'habitude, hein, vous faites tout étiqueter, vous cochez étiquette multiple, vous choisissez le type d'étiquette que vous voulez lui associer, vous faites OK, et de ce fait-là, tous les objets qui ne sont pas étiquetés vont avoir l'étiquette de multicatégorie directement. Donc sur les étiquettes, il y a des petites améliorations, mais qui vont vous changer la vie de façon énorme. C'est enfin la possibilité, si vous passez en mode modèle, d'affecter un angle à votre étiquette. Hein, donc vous avez fini le côté horizontal, vertical, ou selon la vue, hein, tout simplement. Quand vous aviez étiqueté avec une vue en biais, l'étiquette était en biais et elle restait en biais seulement si vous orientez la vue, si le modèle changeait. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est qu'on peut, à partir d'une étiquette, sélectionner plusieurs fois le même objet, de cette là d'avoir plusieurs flèches sur la même étiquette. Et maintenant aussi, dans les étiquettes, ils ont rajouté les meneaux. Et donc de cette là, vous allez pouvoir étiqueter automatiquement tous vos meneaux ou les étiqueter un par un selon vos besoins. Toujours sur les étiquettes, donc quand vous aviez des problèmes de lien avec vos maquettes, que vous avez étiqueté à partir de maquettes, l'étiquette se retrouvait sans hébergement. Donc le gros souci, pour les réétiqueter, c'était la croix et la bannière. Il fallait cliquer sur choisir un nouvel hôte et se recliquer sur l'objet manuellement. Donc depuis la version 2021, version 3 et la version 2022, vous pouvez lui dire tout simplement de choisir dans la liste quels sont les objets avec l'ID qui vous correspond directement. Donc c'est assez simple, hein. Il va vous retrouver en une seule fois toutes les étiquettes qui n'ont pas d'éléments. Vous n'avez plus qu'à les sélectionner et vous lui dites de réétiqueter sur le même ID ou l'ID qui vous intéresse. Et donc de cette là, elle va être réétiquetée. Et par exemple, si vous avez déchargé un lien ou si vous rechargez un lien avec des modifications à l'intérieur, vous n'aurez plus besoin, donc si l'ID a changé, si l'étiquette est encore sur le même objet, au même endroit, si l'objet n'a pas changé, en réalité, il considère que l'objet n'est pas perdu, se réassocie automatiquement dès que l'objet est sur l'étiquette. Petite avancée encore, donc là c'est dans les filtres de vue. Donc quand on crée tout simplement du phasage, hein, donc simplement ici sur les murs, on met les murs dans la phase 1 et certains murs dans la phase 2. Maintenant, dans les règles, les filtres de sélection, je peux lui demander tout simplement de lui dire de faire apparaître la phase qui m'intéresse. Donc on n'est plus obligé de créer ses propres paramètres de phasage, d'utiliser un petit programme Dynamo qui nous permettait de réassocier le cas échéant la bonne phase dans le paramètre. Et maintenant, en 2022, on pourra le faire de façon native, donc soit sur les phases de création, soit sur les phases de démolition. Vous allez retrouver à l'intérieur cette partie-là. Alors là, je une petite dernière vidéo, donc avec toutes les petites nouveautés qui sont disponibles dans la version 2022. Donc, première nouveauté pour terminer, c'est que dans les cotes, ils ont remis à jour un peu la boîte de dialogue des cotes.
Donc la première partie ne change pas, ça va être sur la partie basse, c'est que maintenant vous avez unité principale avec ses propres préfixes et suffixes qui n'existaient pas. On les avait pour les unités alternatives mais pas secondaires. Donc là vous allez pouvoir associer votre préfixe, pareil pour les unités alternatives si vous les utilisez, vous faites OK et donc de ce fait là vous allez pouvoir associer le préfixe qui vous intéresse ou le suffixe qui vous intéresse. Autre nouveauté, c'est sur les révisions. Donc là, je vais faire des révisions par feuille. Donc, je vais dire oui. Je peux créer mes propres types de numérotation. Donc avant, on n'avait que alphanumérique et numérique. Bah, maintenant, je peux créer mes propres numérotations. Donc par exemple, bah, si je veux créer une numérotation pour mes nuages de révision, bah, je peux dire, bah, tiens, pour mes nuages de révision, je veux un type numérique ou alphanumérique, mettre les lettres qui m'intéressent, de mettre un préfixe ou un suffixe pour avoir l'ensemble. Donc je fais OK, OK. Et ici, dans la liste, bah, je vais avoir nuages de révision. Donc de ce fait-là, quand je vais créer, bah, par exemple, mes nuages de révision, mes étiquettes pour mes nuages de révision, je vais pouvoir les associer. Autre petite avancée, c'est qu'enfin, on peut mettre en place la cote d'inclinaison sur des rampes en vue de dessus, ce qui ne marchait pas. Donc là, on vérifie qu'on est bien sur une pente alignée. Et enfin, on peut avoir la pente. Oh, magie, ça c'est génial. On peut avoir encore la pente non plus qu'en coupe, mais on l'a aussi en vue de dessus. On peut aussi avoir la possibilité de mettre des codes d'élévation. Il détecte maintenant la rampe. Donc, du coup, bah, quand je me balade sur la rampe, donc là ma rampe descend, et bah, du coup je peux afficher mon point sur le point haut, sur le point bas de ma rampe. Et je peux le faire aussi en 3 dimensions. Donc là, si je viens prendre ma rampe, flèche d'inclinaison, donc là je retrouve mon inclinaison, je vais changer l'échelle pour qu'elle soit plus petite. Et pareil, ici, code d'élévation, bah, vous voyez, selon où je me positionne, ma cote d'élévation se met à jour sur la rampe, ce qui ne se faisait pas avant sur la pente. Ensuite, pour les vues structurelles. Alors, il y a une petite amélioration qui peut être sympa pour créer des vues structures assez rapidement. Alors, je ne sais pas si vous le savez, c'est que quand vous sélectionnez un élément, vous pouvez lui affecter la fonction structure. L'avantage de ça, c'est que si ici dans discipline, vous passez dans structure, il cache tous les éléments non structurels. Mais le problème, bah, quand on a un mur multicomposant, bah, on avait encore tous les composants. De ce fait-là, alors ça ne marche que dans la vue en plan pour l'instant. Ici, dans la catégorie mur, donc on va aller choisir mur, vous avez couche non porteuse. Vous pouvez décocher cette case-là. OK. Et de ce fait-là, il vous cache les couches non porteuses. Et à partir de là, bah, j'ai juste à cacher les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc, par exemple, porte et fenêtre, le mobilier. Et de ce fait-là, je ne vois que la partie porteuse. Bon, il y a encore quelques petits défauts. C'est que bah, pour certaines ouvertures, on voit l'extrusion qui est associée. Ça, c'est quand vous faites des ouvertures personnalisées, malheureusement. Mais par contre, quand l'ouverture est droite, il n'y a pas de problème, c'est bien annoncé. Donc là, on va venir dans la vue 3D, et dans la vue 3D, maintenant, on peut afficher les quadrillages de notre projet. Donc on peut cliquer sur modifier, cocher un niveau ou plusieurs niveaux. Là, je vais cocher le niveau 0, je fais OK. Et de ce fait-là, bah, j'ai bien mes fils, donc mes quadrillages qui apparaissent dans l'ensemble. Donc je peux les sélectionner. Donc là, bah, elles sont peut-être trop hautes, donc je peux cliquer sur afficher sur le quadrillage, décocher 0, mettre terrain pour les choisir en bas, et de ce fait-là, elles vont se positionner au plus bas. Donc en cliquant sur la file, je vois le plan, et comme je vois le plan, ben, dans architecture ou dans structure, je peux cliquer sur définir, et de ce fait-là, choisir ce plan pour créer quelque chose à l'intérieur. Donc
ici, on va faire les finitions de sol. Alors, qu'est-ce qui a changé ici? C'est le choix des couleurs. Donc le choix des couleurs, avant, quand on choisissait une couleur, c'était toujours des couleurs qui étaient très denses en colorimétrie. Maintenant, ce sera des couleurs pastel. Donc par défaut, celles qui se remplissent automatiquement prennent des couleurs pastel. Celles qui étaient déjà existantes dans le projet restent en couleur criarde, donc avec les couleurs que vous aviez choisies ou très foncées. Mais par contre, si je crée un nouveau schéma de couleur, donc là ici sur les finitions de sol, donc finition sol, on fait OK, on sélectionne, on change le titre, on lui dit ici que je veux filtrer par finition du sol, je fais OK, et de ce fait là, vous voyez que les couleurs, c'est tout de suite des couleurs pastel, et non pas des couleurs denses dans l'ensemble. Donc ce qui ne m'empêche pas de changer la couleur de remplissage, de choisir s'il est visible ou pas, mais on n'a plus des couleurs denses à l'écran. Et de ce fait-là, j'ai mes belles couleurs pastel qui viennent se mettre en place. Donc, dernière petite nouveauté, c'est comment ça s'appelle, les filtres. Donc, on peut faire ajouter. Alors, on peut, comme je vous disais, on peut enfin agrandir la boîte de dialogue. Alors, ça, c'est génial. Ça me manquait, surtout quand on utilise des noms de filtres géants. Pareil ici, dans la boîte de dialogue des fils, vous voyez, vous pouvez enfin gérer la taille de la colonne, donc, ce qui vous permettra de voir les noms des types. Donc on peut tout sélectionner, ça change pas grand-chose. Donc en 2021, on avait activé le filtre qui vous permet d'activer ou désactiver le filtre dans la vue. Donc ça, c'était très, très intéressant. Et la grande nouveauté 2022, c'est que je peux sélectionner plusieurs filtres ensemble et leur affecter la même valeur. Oh là là, qu'est-ce que ça va nous sauver la vie et gagner du temps, hein. Quel temps perdu des fois à se dire tiens, je veux bien celui-là, ça prend la même couleur. Et autre grande nouveauté, c'est que quand je veux supprimer mes filtres, je peux tous les sélectionner et je peux tous les supprimer en une seule fois. Oh, on a gagné 20 heures d'utilisation. Donc là, j'en ai plus, je peux faire OK. Et donc de cette là, j'ai plus de filtres. Et la dernière petite nouveauté, c'est dans Vue. Donc c'est les repères. Voilà, repères. Donc faites attention dans les propriétés, toujours de choisir détail ou plan si vous voulez, selon le type de vue que vous voulez générer. Donc là j'ai pris détail. Bon, ce qui ne change pas, c'est la création, ça c'est toujours pareil. Par contre, quand je le sélectionne, j'ai dans mes propriétés montrer dans et j'ai une option vue parent seulement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans les propriétés, j'ai la vue parent, donc ça se voit que dans la vue de création. Donc là, dans toutes les autres vues, je ne verrai pas cet objet-là. Donc là, vue parent, si je passe à niveau 0, si je mets aucun, je devrais voir l'ensemble. Alors là, comme je suis en discipline structure, je ne le vois pas. Donc là, on va revenir dans niveau 0, je le vois. Et là, vous voyez qu'il est passé automatiquement en vue d'intersection et il choisit l'échelle. Donc là, l'échelle, c'est 1/50e. Donc si j'ai d'autres vues au 50e, je le vois. Si ça aurait été au centième, je ne le vois pas. Bon, là, c'est toujours au 50e, mais là, c'est le problème de structure. On vient dans niveau 0, donc si je veux le voir dans toutes les vues, ici, dans vue parente, au lieu de mettre aucun, si je veux plus le voir dans toutes les vues, je remets mon niveau, et ici, dans vue d'intersection, je reprends vue parent uniquement, et de ce fait-là, mon élément, je ne le verrai que dans la vue sélectionnée. C'est génial! Et voilà, c'est fini. Merci de votre attention. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver nos prochains webinaires. Donc, le prochain webinaire, ce sera les nouveautés Revit 2022, mais plus dans la partie structure et la partie MEP. Pareil sur notre site, dans la catégorie webinaire, n'hésitez pas à retrouver les webinaires en replay.
pour pouvoir consulter, vous améliorer encore sur les produits Autodesk. Pareil, n'hésitez pas à vous inscrire sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook. Donc faites attention de bien prendre Man Machine France. Sinon, vous allez tomber sur nos collègues allemands. Ça, c'est pas dérangeant, mais c'est pas chez nous et c'est en allemand ou en anglais. Et ben, je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.